RTS Info, Rémi Grosmont. Aux États-Unis, un juge de Pennsylvanie a rejeté samedi les allégations de fraude électorale de Donald Trump. Le président sortant a présenté des arguments juridiques sans fondement et des accusations hypothétiques, a déclaré ce juge. Sa décision ouvre la voie à la certification de la victoire de Joe Biden en Pennsylvanie. En attendant, l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments vient de valider en urgence un traitement aux anticorps de synthèse fabriqué par la société Regeneron. Ce traitement contre le Covid-19 avait été utilisé pour soigner Donald Trump. Une fois guéri, celui-ci avait promis que le médicament serait autorisé. Les actions de Regeneron avaient alors battu des records en bourse. Et sur le front de la pandémie, le G20 se réunit virtuellement sous la présidence de l'Arabie Saoudite. Les 20 plus grandes économies du monde s'engageront à financer une distribution globale et équitable des médicaments, des tests et des vaccins en faveur des pays les plus pauvres. Elles doivent aussi débattre des moyens pour lutter contre la récession mondiale et gérer une reprise qui profite aussi aux plus défavorisés. Au Burkina Faso, les élections présidentielles s'ouvrent aujourd'hui sur fond de montée des violences djihadistes. Depuis le début de l'année, les attaques ont fait plus de 2000 morts et ces groupes proches d'Al-Qaïda et de l'État islamique empêcheront le vote dans des centaines de villages aujourd'hui. Le président sortant, Roch Marc Kaboré, espère obtenir un deuxième mandat, mais les commentateurs s'attendent à une élection serrée. Les résultats provisoires du premier tour sont attendus au milieu de semaine. Plus de 400 personnes ont passé la nuit dans un ferry échoué en mer Baltique. Ce vaisseau de la compagnie Viking Line reliait Stockholm à Turku en Finlande. Il avait touché la rive hier en début d'après-midi, sans doute en raison des vents violents qui soufflent dans le secteur. Il n'y a pas de voie d'eau sur le navire et aucune menace immédiate pour les passagers. En ski alpin, 3 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués dans l'équipe masculine de géants. Loïc Meillard, Justin Murisier et Marco Odermatt ont été placés en isolement. Ils manqueront le parallèle de Lech en Autriche vendredi prochain. En motocyclisme, les 2 Suisses engagés en Moto 2 au Grand Prix du Portugal partiront loin sur la grille aujourd'hui. Dominique Egerter s'élancera en 22e position, 2 rangs devant Thomas Luthi. La pole position a été obtenue par l'Australien Rémi Gardner. En tennis, la finale du Masters de Londres se jouera aujourd'hui avec à l'affiche le Russe Daniil Medvedev, vainqueur hier de Rafael Nadal, le Russe qui affrontera le tombeur de Novak Djokovic, l'Autrichien Dominic Thiem. Météo du brouillard givrant cette nuit. Ce matin, le stratus couvrira le plateau avec une limite supérieure entre 800 et 1000 mètres. Le temps sera bien ensoleillé dans l'après-midi avec des passages nuageux. Température entre -3 et +2 à l'aube, 7 à 10 dans la journée. Il paraît que